Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première, en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'invité du Club des Hommes en Noir. Et aujourd'hui, cet invité, vous le connaissez très très bien puisque vous avez l'habitude de le retrouver quasiment dans tous les clubs des hommes en noir qui existent depuis le début, parce que c'est l'un des cofondateurs de cette émission. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir l'abbé Grégoire Sellier. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Merci beaucoup de votre présence. Alors aujourd'hui, si je vous reçois, c'est parce que vous venez de publier aux éditions Aura Decima un ouvrage qui s'appelle « L'école de l'antilibéralisme catholique ». Nous allons avec vous en parler plus abondamment et je vous laisserai la parole pour présenter ce qu'est l'antilibéralisme catholique et évidemment son pendant qui a peut-être préexisté, qui est le libéralisme catholique. Mais avant ça, puisque je vous ai à moi seul quasiment, je voulais en profiter pour qu'on parle un peu de vous, parce que beaucoup de ceux qui suivent le Club des Hommes en Noir aimeraient mieux connaître ceux qui interviennent et notamment mieux vous connaître vous. Alors, vous êtes prêtre depuis quand, monsieur l'abbé, exactement ? Depuis le 27 juin 1986. Et vous êtes membre donc de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Depuis le 8 décembre 1980. C'est-à-dire qu'il y a pour entrer à la Fraternité Saint-Pie-X, enfin pour être membre de la Fraternité Saint-Pie-X, il y a un engagement, tout simplement. Voilà, c'est une congrégation dans laquelle on entre. Donc je suis rentré au séminaire d'Écône le 6 octobre 1979 et un an et demi après, je suis entré dans la Fraternité Saint-Pie-X. Et il y a la possibilité ou il y avait la possibilité, je ne sais pas, vous me corrigerez, vous me préciserez les choses, de suivre son séminaire à Icône, par exemple, sans entrer ensuite dans la fraternité. Si vous appartenez à une institution ecclésiastique autre que la fraternité. Par exemple, pendant que j'étais au séminaire, il y avait des futurs dominicains, des futurs capucins, je pense, qui faisaient leurs études en même temps que... En fait, c'est toutes ces communautés qui sont liées à la Fraternité Saint-Pie-X. Voilà, mais je dirais, le but de la Fraternité Saint-Pie-X, c'est de former des prêtres. C'est en dehors de toute crise de l'Église, le but de la Fraternité, c'est la formation des prêtres, le premier but de la Fraternité. Et donc, en soi, comme les sulpiciens, comme les oratoriens, la Fraternité est une congrégation qui est destinée à tenir des séminaires pour des diocèses, pour des interdiocèses, peu importe, et de former des prêtres, donc qui pourraient être des prêtres diocésains, qui pourraient être des prêtres de congrégations religieuses, etc. Vous dites en dehors de toute crise de l'Église, n'empêche que la Fraternité Saint-Pie-X est née parce qu'il y avait une crise dans l'Église. Non. Si, parce qu'il y avait oui, ça a été une demande, effectivement, mais les statuts de la Fraternité ne font aucune allusion à une crise de l'Église. D'accord, ça veut dire qu'elle peut exister en dehors de toute crise de l'Église. Exactement comme les jésuites qui ont une réaction au luthéranisme, si vous voulez, mais les jésuites existent encore aujourd'hui, ils continuent leur mission, bien que, si vous voulez, le combat frontal avec Luther soit terminé. Donc la Fraternité Saint-Pie-X est une congrégation dont le but premier est la formation des prêtres, qui se trouve à l'intérieur de la crise de l'Église obligée de répondre à des questions autres que celles de ses statuts, mais en tant que tels, les statuts ne font aucune allusion à la crise de l'Église. Historiquement, on peut quand même dire que les jeunes gens se sont tournés vers Monseigneur Lefebvre pour lui demander une formation traditionnelle qu'ils n'avaient pas ailleurs. Mais Monseigneur Lefebvre réfléchissait depuis longtemps à la question de la formation des prêtres, notamment parce que, vous le savez, les spiritains sont la fusion de deux choses, le séminaire du Saint-Esprit et la congrégation du Cœur de Marie de Liebermann.
et que le séminaire du Saint-Esprit, donc Monseigneur Lefebvre avait lu la biographie de Poulard des Places par le père Le Floch, et que ça l'avait beaucoup marqué, fait réfléchir, etc. Donc c'est aussi le fruit d'une longue réflexion. D'une longue réflexion qui est antérieure au concile. Très bien. Et effectivement, Monseigneur Lefebvre ayant été évêque et supérieur des Spiritains, il a été au cœur même de cette réflexion. Les Spiritains, jusqu'à récemment, dirigeaient le séminaire français de Rome. Ils l'ont dirigé pendant à peu près 130 ans. Donc le séminaire français de Rome, donc effectivement, ils avaient des séminaires pour leur congrégation, et ils avaient ce séminaire qui a formé, je dirais, l'essentiel des évêques français pendant plus d'un siècle. Alors le résultat n'a pas toujours été extraordinaire. On peut en discuter, c'est une autre question. Chose, mais je veux dire, c'est une démarche dans laquelle Monseigneur Lefebvre était impliqué depuis longtemps. Finalement, avec cette question et cette évocation des Spiritains du séminaire français de Rome, nous ne sommes pas très très loin du sujet que nous allons traiter le père Le Floch est un grand antilibéral. Dans quelques instants. Alors je reviens quand même au fait que nous allons essayer de vous connaître mieux, et je vous propose de répondre au questionnaire auquel Proust lui-même a été soumis en 1886. Je ne suis pas très intelligent et je ne suis surtout pas très ouvert, donc je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions. Mais on voit déjà une première réponse, là, un profil qui se dessine à travers ce que vous venez de nous décrire de vous-même. Alors, votre vertu préférée? La vertu préférée, en soi, ça devrait être la vertu de charité, qui est la plus haute des vertus, dit saint Paul. Votre principal trait de caractère? Je dirais précis, des mauvaises langues diraient maniaque. Maniaque. Pardon, précis. La qualité que vous préférez chez les hommes? Et je vous poserai la même question pour les femmes. Je dirais le courage d'être eux-mêmes, voilà. Mais je ne fais pas spécialement de différence entre les hommes et les femmes. Donc, même réponse pour les... Voilà, je pense que le courage d'être eux-mêmes et de faire ce qu'ils doivent faire. Regardez le club des hommes en noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Alors, monsieur l'abbé, votre principal défaut? Mon principal défaut, être totalement asocial. Oui, on peut tempérer cette vision de vous-même quand même. Votre principale qualité? Ça, c'est difficile de s'attribuer et de se rattribuer des qualités, mais oui, c'est un petit peu difficile. Là. J'espère, encore une fois, donc savoir où je vais, disons peut-être, savoir où je vais. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Leur fidélité, comment dirais-je, sans poser de questions, voilà. Je m'attendais à cette réponse, à vrai dire. Votre occupation préférée? Lire. Votre rêve de bonheur? Lire. Et aller au ciel, éventuellement. Éventuellement, d'accord. Quel serait votre plus grand malheur? Le plus grand malheur, c'est de mourir en état de péché mortel, hein, je pense. À part ce que vous êtes déjà, à part vous-même, donc, qui voudriez-vous être? Voilà, je vais y arriver. Le chrétien est censé imiter notre Seigneur Jésus-Christ, donc non pas être notre Seigneur Jésus-Christ, mais participer de sa vertu divine. Le pays où vous aimeriez vivre? Paris. C'est pas un pays, Paris, c'est une ville. Ah bon? D'accord, ah bon. Votre couleur préférée? Le bleu, mais c'est très commun malheureusement. La fleur que vous préférez? Alors là, la nature et tout ça, c'est pas trop mon truc. Hein. Donc l'oiseau non plus? Oui, non, tout ça, c'est... Vos auteurs favoris en prose? Mes auteurs favoris en prose, moi, si vous voulez, très honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du XIXe siècle en l'occurrence, et les sciences ecclésiastiques, dont la philosophie. Et donc, à la lumière de saint Thomas. Voilà. Ce que j'aime, c'est saint Thomas ou les auteurs qui parlent de lui. Je fais une parenthèse dans mon questionnaire de Proust. D'ailleurs, vous avez soutenu une thèse en philosophie. J'ai soutenu une thèse en philosophie sur la possibilité, saint Thomas d'Aquin et la possibilité d'un monde créé sans commencement. Voilà, donc un travail vraiment sur saint Thomas d'Aquin. Voilà, et qui a été publié. Qui a été publié, chez Via Romana. Chez Via Romana. Et puis les textes de saint Thomas ont été publiés chez Vrin.
Donc vous avez rassemblé tous les textes de saint Thomas sur cette question. Saint Thomas que j'ai traduit, n'est-ce pas? Et ça a été publié par Vrin. Et ensuite, l'explication et la mise en perspective de l'ensemble de ces textes, c'est un ouvrage publié chez Via Romana. Aux éditions Via Romana. Si je vous demande vos poètes préférés, vous allez me faire la même réponse que... Oui, alors là, la poésie, c'est pas non tout plus à fait, votre champ. Non, je ne suis pas un littéraire, si vous voulez. Je suis plutôt un philosophe ou un théologien, enfin, spéculatif plutôt que l'art d'écrire, si vous voulez. Vos héros dans la fiction? Mes héros dans la fiction, là aussi, c'est... Passons. Alors, donc, pour les héroïnes, ça va être pareil. Vos compositeurs préférés, est-ce que vous avez un petit goût musical malgré tout? J'espère que ceux qui suivent le Club des Anvers le savent. Hein. Bah, allez-y, non, voilà. parce que peut-être pas tous. Et il faudra peut-être même expliquer votre réponse, que je connais pour ma part. Voilà. Mais... non, mais je suis un fanat des Doors. Voilà, alors, expliquez mais cela dit, ça fait maintenant longtemps que je n'écoute plus de musique parce que j'ai vieilli et je suis trop vieux. Non, mais les Doors, pour ceux qui ne savent pas... Les Doors, c'est un groupe de rock des années 60. Voilà. Vos peintres préférés, vous allez me dire que c'est pareil? Oui, non. Oui, je commence à vous cerner finalement. Vos héros dans la vie réelle? Mon héros dans la vie réelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le grand héros. Et vos héroïnes? Dans la vie réelle, toujours. Je dirais la Bienheureuse Vierge Marie, mais non, j'ai acheté et j'ai rénové une église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et j'admire beaucoup le courage de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est peut-être pas ce qu'on retient d'elle. Oui, c'est pas habituellement ce qu'on retient d'elle, effectivement. C'était une femme d'un courage exceptionnel. Quand vous dites courage, vous le portez... de porter la souffrance, notamment quand elle avait envie d'aller voir sa sœur qui était la supérieure, qu'elle se retenait comment dirais-je, à la rampe pour ne pas céder à cette tentation et pour dire non, c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Ça, c'est un acte de courage. Alors qu'encore une fois, hein, elle rentre au couvent à 15 ans et elle en meurt à 24. Oui, effectivement. Beau rappel. Vos héros dans l'histoire? On va dire profane, là, pour changer un peu de... Eh ben, je dirais ceux qui ont fait des grandes choses, que ce soit militaires ou politiques. Ouais, un nom. Osez un nom. Disons un Saint-Louis, par exemple. Un Saint-Louis. Et je suis assez, comment dirais-je... assez attiré par ceux qui sont courageux et qui continuent dans le malheur. Par exemple, un Saint-Louis, quand il a la dysenterie et qu'il est en train de mourir, il a tenu et il est revenu une deuxième fois pour faire une deuxième croisade quand même. Oui, et pour mourir justement. Et pour y mourir. Les faits historiques que vous méprisez le plus? Ces grandes guerres de révolutionnaires qui ont massacré, la Grande Guerre napoléonienne, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'est un scandale d'avoir tué tant de jeunes gens comme ça, d'avoir massacré, c'est horrible. On ne s'en est pas remis d'ailleurs. Le fait militaire que vous estimez le plus, le contraire donc? Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai lu là, de Guggenheim sur Sylvain Guggenheim, voilà, donc historien. Sur la prise de Constantinople, la résistance à la prise de Constantinople, la résistance ils étaient tellement en infériorité, ils ont tenu tellement longtemps, alors que c'était sûr qu'un jour ça tomberait. Ça m'a relativement fasciné quand même. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Un don que vous voudriez avoir? Si j'arrivais à être social, si j'arrivais à me souvenir des noms des gens, souvenir des figures des gens. Maxence, hein. Voilà, des figures des gens, oui, mais je n'y arrive pas. Bon. Et comment aimeriez-vous mourir? En état de grâce. L'état présent de votre esprit? Tranquille, paisible. La faute qui vous inspire le plus d'indulgence? La faute qui est... c'est effectivement, je dirais, vouloir trop en faire, si vous voulez, avoir une certaine ambition de bien faire et parfois dépasser un petit peu les bornes. Voilà. Et ça, vous avez de l'indulgence pour ceux qui sont dans cette... Oui, j'ai de l'indulgence pour ceux qui font quelque chose plutôt que pour ceux qui font rien. Qui ne font rien, d'accord, c'est très intéressant. Allez, on termine par la dernière question avant d'entrer dans la discussion autour de votre dernier ouvrage. Votre devise?
Ah, ma devise, je l'ai mis sur mon image d'ordination. Mais nous n'avons pas votre image voilà, d'ordination. In sanctitate veritatis. Voilà. Alors, pour moi, traduisez pour dans la ceux qui... sainteté de la vérité, c'est une chose avec laquelle, dans la crise de l'Église, si vous voulez, c'est une chose que je supporte très difficilement dans les contacts, dans lesquels, si vous voulez, du moment que l'autorité ecclésiastique a décidé quelque chose, c'est forcément bien, sans considérer la vérité, ça m'exaspère. J'ai reçu deux lettres dans le cadre de la lettre à un frère prêtre. Des gens me disent oui, mais c'est ça. Alors que j'ai opposé. Attendez, vous n'avez pas fini votre phrase. Ces gens vous écrivent et vous disent quoi? Enfin, ces prêtres vous écrivent. Ils me disent oui, voilà, vous obéissez pas à l'Église. Enfin, voilà, ce genre de discours, quoi. Alors que j'ai publié des textes sur lesquels ils ne discutent pas, si vous voulez, des textes des papes depuis Pie VII jusqu'à Jean-Paul II, par exemple, sur Marie Corédemptrice. C'est le dernier numéro de la lettre à nos frères prêtres. Ils ne discutent pas de ça, de savoir que c'est quand même un enseignement du magistère et qu'il y a un enseignement contraire et que donc la question de la vérité se pose. L'autorité a parlé, on doit suivre. Ça m'exaspère. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de conjuguer respect de l'autorité et recherche de la vérité? L'autorité, c'est pas rien quand même. Non, mais j'entends qu'on m'oppose qu'effectivement, sur certains aspects, apparemment, je n'obéis pas à l'autorité. Ça, c'est pas... Mais ne tenir aucun compte de la question de la vérité, c'est ça qui m'exaspère. C'est pas le fait qu'on me dise je ne suis pas d'accord avec vous parce que l'autorité a parlé et qu'à ce titre-là, elle a une certaine force, etc. Mais ne même pas parler de la question de la vérité, ça, voilà. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Très bien, merci beaucoup. Monsieur l'abbé, ça permet de vous, je dirais pas de vous connaître mieux, de vous cerner un peu plus. C'est un peu difficile. Oui, mais ce n'était pas notre prétention, mais comme beaucoup de gens qui suivent le Club des Hommes en Noir et que je peux rencontrer me posent des questions sur les uns et sur les autres, des membres actifs. Et vous êtes un historique. Hein, dès le début, vous faisiez partie du plateau réuni d'abord de manière presque par hasard, et c'est en vous voyant les uns et les autres avec vos soutanes noires et Daniel Amiche qui était le laïc de l'étape dès le début, également en noir, est né ce fameux Club des Hommes en Noir. Alors je voudrais qu'on parle maintenant de votre dernier livre, L'école de l'antilibéralisme catholique, publié aux éditions Romana. Ora Decima. Ora Decima. C'est le précédent qui s'appelle le 19e parallèle qui a été publié chez Via Romana. Il y a eu de ma part, ce qui est vraiment paradoxal, une confusion. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur l'antilibéralisme catholique. Oui, c'est le troisième, en réalité, c'est le troisième volume. J'ai fait un volume sortant du séminaire en 1986, édité de façon tout à fait artisanale, qui était un essai bibliographique sur l'antilibéralisme catholique. Puis en 2004, dans des circonstances, peu importe, qui n'ont pas grand intérêt, j'ai fait trop rapidement un petit volume plus doctrinal sur l'antilibéralisme, mais je n'étais pas satisfait du tout de ce que j'avais fait. Oui, pourquoi est-ce que vous dites trop rapidement? Trop rapidement c'est au regard du résultat ou... Non, il m'avait été demandé, on m'avait demandé, il fallait le faire dans des délais, bref, si vous voulez. Oui, donc des conditions qui n'étaient pas optimales et dans lesquelles je suis pas allé au fond. Et là, à la demande d'un grand éditeur qui se trouve en face de moi, donc j'ai repris le dossier à fond, n'est-ce pas? Et j'ai fait un livre en 2 parties, une partie doctrinale, alors là, vraiment retravaillée, vraiment repensée, et je dirais une reprise retravaillée, mais pas dans les mêmes conditions, de mon essai bibliographique de 1986. Voilà. Lequel de ces travaux antérieurs avait reçu un jugement assez positif malgré tout d'Émile Poula. Et d'Émile Poula, et qui était Émile Poula d'ailleurs pour ceux qui nous... Voilà, donc Émile Poula est un sociologue et un historien du catholicisme,
prêtre défroqué, mais ça, c'est une autre question. Merci de le dire, parce qu'on va encore nous reprocher de parler d'Émile Poulain en soi-disant en cachant son état sacerdotal. Et donc, dans la crise des années 60, il était prêtre ouvrier, enfin, il faisait partie des prêtres ouvriers. Il a publié le volume des prêtres ouvriers en 1954. Et donc Émile Poulain, donc un grand spécialiste, notamment de Monseigneur Benigni et du Sodalitium Pianum, donc a recensé dans, je pense, les archives de sociologie des religions ce petit volume en disant un certain bien. Non, mais un réel bien, voilà. Soyez pas modeste. À la suite de cela, nous avons entretenu une amitié intellectuelle à distance. Peut-être qu'il me téléphonait une fois par an pour me demander un renseignement, etc. Je suis allé le voir une fois dans une rue qui est célèbre, puis c'est la rue où habitait Mitterrand, donc la même rue, c'est le nom d'une petite rivière là. Bon, bref, et donc je suis allé une fois le voir. Et son grand appartement rempli de livres, voilà, et de fiches, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un dont le, comment dirais-je, que je n'ai jamais pris en faute dans ses livres. C'est d'une précision absolument incroyable et je dirais d'une ouverture de pensée intéressante, même si je ne suis pas forcé de louer son évolution ecclésiastique, si vous voulez. Alors ça c'est très clair, mais en tous les cas, il était d'une honnêteté intellectuelle. Voilà. Et d'une rigueur intellectuelle qui d'abord est tout à son honneur, mais qui montre que vos travaux antérieurs n'étaient pas, comme vous l'avez dit, vous avez dit un peu trop rapide peut-être, mais ils avaient au moins retenu l'attention de Poulain. Et moi je dois dire, on va être véridique, je vais ne rien cacher à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est parce que j'avais lu Émile Poulain sur votre travail antérieur que je vous ai demandé ce livre sur l'école de l'antilibéralisme catholique. Alors qu'est-ce que c'est cet antilibéralisme catholique d'abord ? Alors, l'antilibéralisme catholique, dans le, comment dirais-je, dans l'expression, il faut s'attacher à l'adjectif, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le libéralisme philosophique, qui fait l'objet du premier chapitre de mon livre, un exposé succinct du libéralisme philosophique, en réalité est opposé radicalement à l'Église catholique, qui enseigne une vérité transcendante, obligatoire pour tous les hommes, sous peine de damnation éternelle.